Bonjour, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2019. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais commencer par aborder le sujet de Notre-Dame de Paris. Je pense que si vous écoutez mes vidéos, ça fait un moment de temps. Aujourd'hui, vous allez comprendre que, comme j'ai expliqué, le culte de Marie, le culte que les catholiques adressent à Marie, ce n'est pas en fait à Marie qui s'adresse à, parce que Marie ne demanderait jamais à quelqu'un de désobéir aux lois de Dieu, comme j'ai expliqué dans les vidéos que j'ai intitulées l'idolâtrie dans l'Église. Non seulement ça, ces cathédrales-là que les catholiques ont eu à construire dans tout le monde entier, certaines de ces cathédrales, ils dédient ça aux saints. Saint Bernadette, Saint ceci, Saint cela. Mais la plupart des cathédrales, ou la plupart de leurs édifices, ils dédient ça à Marie. Ok, et ça vraiment c'est une abomination. Donc, ce qui s'est passé, donc une cathédrale comme Notre-Dame de Paris, justement, c'est juste un édifice qui a été dédié à Marie. Ok, donc Marie en fait est qui? Marie en fait est la reine de la France. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Non seulement c'est aussi Marie est aussi la reine de qui? Elle est la reine de l'Amérique. Mais comme j'ai expliqué, derrière le culte de Marie, en fait, c'est le culte de Ishtar, comme j'ai expliqué dans plein de mes vidéos. Si vous voulez en savoir plus, il faut rentrer dans les vidéos que j'ai eu à faire sur l'idolâtrie dans l'église. Ok. Donc, le feu qui a brûlé une partie de Notre-Dame, surtout le toit, c'est prophétique en fait. C'est un signe. Ok, il n'y a pas de hasard. Ok. Et pour ceux qui sont éveillés spirituellement, vous devez voir que c'est un signe. Et si vous vous intéressez justement, comme je dis, aux choses beaucoup plus importantes que la nourriture et la boisson et les femmes et les enfants, vous allez voir qu'effectivement c'est un signe de Dieu et que on a intérêt à se mettre au travail. Ok, il faut apprendre à reconnaître les signes de Dieu. Donc, premièrement, on va commencer. Il faut déjà comprendre que la façon que ces bâtisseurs de l'Europe ancienne là, ont eu à concevoir ces bâtiments-là, ces gars-là étaient éduqués dans les sciences, les philosophies occultes, les sciences occultes. Par exemple, j'avais justement eu à parler du fait que quand vous regardez, par exemple, les portes des basiliques, là, ou alors les portes, par exemple, de ces cathédrales-là, vous allez voir que justement, ça a une forme de vagin. L'organe sexuel de la femme, vous allez voir que c'est une forme de vagin. Donc, chaque fois que tu entres, tu sors de là, tu es en fait en train de participer à un rapport sexuel d'une manière ou d'une autre, que tu le réalises ou pas. Ok, et ça t'affecte spirituellement, que tu le comprennes ou pas. Ok, non seulement ça aussi, j'ai parlé des obélix. Les obélix, en fait, c'est un peu comme des pyramides, mais elles sont beaucoup plus minces. Ok, et un obélix, par exemple, que vous pouvez voir, on a un ici à Washington, D.C., qu'on appelle le Washington Monument. Ok, il y a aussi un au Vatican, dans la cour du Vatican, dans la cour de quoi? C'est Saint Peter Square. Ok, et il faut savoir que c'est plus ou moins le même concept qu'on retrouve aussi au-dessus des églises. Quand vous voyez les églises là, on met un long truc là, un peu comme un obélisque, avec la croix au-dessus. Ça a la même signification. Ok, donc moi je vais appeler ça obélix. Je sais que c'est pas forcément un obélix dans la mesure où c'est placé par terre et ça sort du sol, mais ça a plus ou moins la même signification. Certains peuvent appeler ça une tour, certains peuvent appeler ça un obélix. Moi, j'appelle ça un obélix. Non seulement que c'est un obélix, mais c'est aussi un pénis. C'est la représentation d'un pénis. Ok. Et quand vous regardez justement le toit, vous allez voir que le toit est en fonction de le toit en fait c'est une croix. Donc tu as un côté qui est moins qui est court et tu as un long côté. Donc le toit en fait si tu regardes la vue du haut, tu vas voir que le toit en fait est en forme de croix. OK, et au milieu de la croix qu'est-ce que tu as un obélix qui pénètre. C'est un rapport sexuel. Je dis bien c'est un rapport sexuel que les gars sont en train de représenter. Je dis bien, c'est un rapport sexuel que les gars sont en train de représenter. Et les gens justement, qui s'y connaissent dans les études ésotériques comprennent ce que ça veut dire. Ok, ils comprennent ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est ce que le toit la représente. Mais il faut aussi comprendre que j'ai toujours parlé de ce qu'on appelle le Hieros Gamos. Le Hieros Gamos, parce qu'en fait, Ishtar, aujourd'hui, qui s'est infiltré dans la politique mondiale par la Rose Croix, la franc-maçonnerie et beaucoup d'autres sectes, elle s'est aussi infiltrée dans plusieurs religions. Ok, elle était déjà là dans plein d'autres religions bien plus anciennes que la chrétienté moderne. Okay. Et quand je dis chrétienté moderne, je parle quand la chrétienté est partie des enfants d'Israël pour se retrouver en Europe. C'est ça que j'appelle la chrétienté moderne. Ok, plus tard, elle s'infiltre même à l'intérieur. Et j'ai eu à parler justement de comment est-ce qu'elle s'est infiltrée à l'intérieur.
Ok, et justement, on commence à voir des fêtes païennes que Dieu avait formellement défendu aux enfants d'Israël de pratiquer. On commence à les retrouver dans euh, la religion judéo-chrétienne. Ok, donc Ishtar est imprégné dans cette religion-là. Ok, donc ce qui fait que la représentation de la croix, par exemple, je vous prends un exemple très simple. Vous allez voir que les rosicruciens, par exemple, eux aussi, leur signe, ils ont plusieurs signes. Mais leur signe premier, c'est une croix, justement, et au milieu, tu as quoi? Au milieu, tu as un cœur. Au milieu, tu as une rose. Et la rose, là, justement, représente, c'est une rose qui est rouge. Et la rose rouge, justement, a une connotation sensuelle, de passion, vous voyez. Mais quand tu vois ça et tu n'es pas informé ou alors tu n'es pas initié, pour toi, tu as l'impression que bon, c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de l'Église, c'est là. Alors que non, la rose qu'ils mettent là et la couleur qu'ils ont pris particulièrement là, ok, représente en fait le mélange, la connaissance du bien et du mal. Ok, la rose qu'ils mettent là en fait, ça promote en fait ça promote en fait un éveil spirituel, pas forcément dans la connaissance de la parole de Dieu, mais ça promote un éveil spirituel dans la connaissance ésotérique de la parole de Dieu. C'est très différent. Ok. Donc, la croix avec la rose a plus ou moins la même signification parce que justement, la rose là aussi, quand je la regarde très bien, quelque part aussi, elle représente le vagin de la femme. Ok. Vous voyez, elle représente le vagin de la femme. Et dans les yeux justement ésotériques, vous allez voir que le milieu de la croix là, le milieu de la croix, là où les deux balles se touchent justement, représente aussi un rapport sexuel. Ok. Mais au-delà de ça, les rosicruciens mettent une rose dessus. Et les catholiques aussi, quand ils bâtissent leur... Et c'est pas seulement les catholiques, même beaucoup d'églises, soit des protestantes aussi, ont plus ou moins le même concept quand ils bâtissent leurs églises. Ok, ils mettent toujours cette tour-là sur leur toit. En fait, quand je rentre dans l'histoire de l'architecture, en fait, ça représente tout simplement quoi? Ça représente c'est une dérivée de l'obélix et ça représente tout simplement un rapport sexuel. Ça représente en fait l'organe reproductif du dieu Tammuz. C'est comme ça. Ça a infiltré l'église depuis des décennies. Donc, voilà ce qui se passe à Notre-Dame. Ok. Le feu commence justement à détruire ce pénis-là. Est-ce que c'est un hasard? Le feu là commence à détruire ce pénis-là. Le pénis ça tombe. Non seulement c'est encore, le feu brûle à peu près les 2 tiers du toit. Le feu, le feu brûle beaucoup de choses dans la cathédrale, mais ça brûle particulièrement les 2 tiers du toit. Donc les 2 tiers du toit sont détruits. Pourquoi 2 tiers? C'est intéressant. C'est intéressant. Non seulement ça, j'ai dit que justement cette cathédrale est dédiée à Marie. En fait, derrière Marie, c'est le côté de Ishtar. Et c'est justement elle la patronne de l'Amérique, c'est elle la patronne de la France, c'est elle la patronne de tous. C'est la patronne mondiale, dans la mesure où c'est elle qui est la femme assise sur la bête avec cette tête édicône. C'est elle qui contrôle le monde actuellement. Ok. J'ai déjà eu à expliquer ça plusieurs fois. Il y a aussi un truc important que j'ai découvert, c'est que en fait les 2 tiers de la population de la France est en fait catholique. Les 2 tiers de la population de la France est en fait catholique. Il faut comprendre que quand vous justement regardez l'histoire de l'Europe, vous allez voir qu'à un moment donné, bien que le catholicisme était en fait la religion principale pendant le Moyen Âge en Europe, mais au fil du temps, les pays du Nord, en fait, les pays du Nord, comme l'Angleterre, l'Écosse, beaucoup de ces pays du Nord, en fait, se sont rapidement démocratisés comparément au peuple du Sud. Par exemple, dans le Sud, vous aviez le Portugal, l'Espagne, la France, ok, et plein d'autres, et l'Italie. Eux, ils sont restés plus ou moins traditionnels. Ils sont restés plus ou moins catholiques. Et vous allez aussi voir que c'est justement les zones où il y a beaucoup plus de catholiques. La concentration de catholiques est beaucoup plus élevée. Alors, ok. Alors que quand vous montez dans les zones comme, par exemple, l'Angleterre ou alors l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne à l'époque faisait partie justement du petit Rome qui était contrôlé par le Vatican à l'époque. Mais maintenant, ça s'est fragmenté et maintenant l'Allemagne est indépendante de l'Italie. Et maintenant, l'Allemagne est un pays à part entière, vous voyez. Et aujourd'hui, l'Allemagne est beaucoup plus, justement, la révolution de Martin Luther, par exemple, du protestantisme, ça a commencé en Allemagne. Donc les pays comme l'Allemagne, les pays comme l'Angleterre, les pays du Nord sont plus rapidement démocratisés comparément aux pays
du sud qui sont restés plus ou moins traditionnels. Ok. Mais la France, particulièrement, on s'est toujours trouvé plus ou moins moitié-moitié. Bon, quand je dis moitié-moitié, c'est pas vraiment moitié-moitié, mais la France est vraiment intéressante, quoi, dans tout ça. Parce que c'est l'un des pays, justement, qui est resté plus ou moins traditionnel dans la mesure où ils sont bâtis pour préserver cette culture catholique. Mais au même moment aussi, elle s'est laissée infiltrer par les doctrines de la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et de la cabale juive. Vous voyez. Et vous allez voir aujourd'hui que la France justement est le moteur premier en fait de la promulgation de la Rose-Croix, la franc-maçonnerie dans le monde entier. Prenons un exemple très simple. Par exemple, quand on touche le sujet de la colonisation, par exemple, l'Angleterre, c'est vrai que quand les Européens se lèvent, c'est d'abord les Portugais qui vont explorer le monde, et particulièrement l'Afrique. Après ça, vous avez les Espagnols. Entre les Portugais et les Espagnols, beaucoup de ces deux peuples-là ont eu des colonies, mais ils n'ont pas vraiment conservé les colonies. Les gens vraiment qui ont conservé les colonies, qui sont venus plus tard, c'est l'Angleterre et la France. La France et l'Angleterre ont conservé les colonies, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Ok, même l'Amérique plus tard est devenue une colonie anglaise. Ok, ils ont chassé les Espagnols, les Portugais. Même, voilà, donc ils ont conquis vraiment ces étendues de terre-là. L'Angleterre particulièrement, ils ont colonisé une grande partie de... Ils avaient une très grande influence dans l'Asie. La France, l'Angleterre, même la France aussi avait une influence dans l'Asie, pas autant que l'Angleterre. La France aussi a eu une influence en Amérique, mais pas autant que l'Angleterre. Et la France et l'Angleterre ont eu une influence vraiment considérable en Afrique, vous voyez. Donc, c'est aussi comme ça que c'est par eux justement aussi que la promulgation de ces doctrines-là, par exemple comme la Rose de Croix, la franc-maçonnerie, ok, c'est eux justement qui amènent ça dans le monde entier. Ce n'est pas comme si Ishtar n'était pas déjà installé là-bas d'une manière ou d'une autre dans ces autres peuples du monde-là. Mais la France et l'Angleterre, premièrement, c'est eux justement le véhicule en fait de cette promulgation-là. Ok, donc il faut comprendre ça. Donc, mais il faut voir que l'Angleterre était beaucoup plus démocratique ou alors beaucoup plus. Quand je dis démocratique, ce n'est pas vraiment démocratique dans le sens propre du terme. La démocratie, en temps normal, se développe au fil du temps. La démocratie qu'on avait, si on peut appeler ça démocratie, c'est pas vraiment une démocratie dans la mesure où il y avait toujours des rois. Mais le système de gouvernance qu'on avait dans le Moyen-Âge ou dans la Renaissance n'est pas forcément le même système qu'on a eu après, quand les pays ont vraiment commencé à devenir démocratiques dans le 19e siècle et 20e siècle, vous voyez. Donc, mais il faut comprendre que quand vous regardez, la France est restée beaucoup plus catholique que l'Angleterre, vous voyez. Donc, malgré que la France a gardé son aspect religieux catholique, mais eux aussi se frottaient déjà à ces doctrines-là. Ok, et ils étaient même, ils étaient même ils faisaient même partie justement du moteur premier qui promulguait ces sciences-là. Ok. Donc c'est important de comprendre ça. Non seulement comme maintenant, la France, en fait, actuellement, c'est le centre. Bon, la Rose-Croix, comme la franc-maçonnerie, est repartie dans le monde entier. Ok. Mais actuellement, la France, en fait, c'est le porte-parole de l'Union européenne. La France, là maintenant, à l'Union européenne, dans l'Union européenne, il y a deux têtes. Ok. Bon, quand je dis deux têtes, il y a beaucoup d'autres pays et chaque pays a sa force, vous voyez. Mais les deux premières têtes qui soutiennent l'Union européenne, c'est la France et c'est l'Allemagne. Ok, l'Allemagne, bien entendu, a un avantage économique, ok, comparé à la France, c'est vrai. Et ils sont beaucoup plus stables financièrement et consorts, ils sont beaucoup plus disciplinés, ils travaillent plus dur. Mais il faut comprendre que la France a un rôle particulier dans cette Union européenne dans la mesure où c'est en fait la balance. C'est en fait le cœur de l'Europe. Ok, si la France tombe, l'Union européenne va tomber. Si l'Allemagne tombe aussi, oui, ce sera extrêmement difficile. La France ne pourra pas supporter ça seule. Mais la France, en fait, représente en fait un mix parfait du nouvel ordre mondial, vous voyez. Ok, donc c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle la France est en fait le porte-parole du nouvel ordre mondial. Vous allez voir, c'est la raison pour laquelle Macron, par exemple, ok, il fait constamment des discours où il appelle à l'Europe à s'unir, il appelle l'Europe à créer une armée européenne. Il a ce genre de paroles-là. Pourquoi? Parce que c'est lui en fait qu'on a mis devant pour pousser le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas au hasard. Ok. Non seulement ça encore, je vais vous amener dans l'histoire. Le, le,
la papauté ou alors le catholicisme en fait prend vraiment le pouvoir. Ils sont nés bien avant cela, je suis d'accord, mais ils prennent normalement le pouvoir vraiment en Europe. Ok, quand ils développent le petit Rome en fait qui englobait une partie de la France, qui englobait l'Allemagne, une partie de la France, une partie de l'Italie. S'il faut regarder les cartes anciennes des empereurs, les cartes anciennes qui montrent en fait l'étendue des terres contrôlées par l'empereur romain dans le Moyen Âge, qui était élu par le pape. Vous allez voir que ça englobait en fait l'Allemagne, une partie de la France, une partie du nord de la France, une partie de l'Italie. Ok, donc c'est ça. Et justement, c'est un royaume qui a été fondé par Charlemagne. Charlemagne. Et ça a été fondé en 800. Ok, ça a été fondé en 800. Et il faut comprendre que donc de 800 là, ce royaume-là a été fondé en 800 et ce royaume-là a été complètement dissolu en 1800, en 1806. Donc à peu près 1000 ans après. De 800 à 1806. Donc c'est presque 1000 ans. Mais voilà ce qui est intéressant à l'intérieur. Ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'en 1300, à 1309, le pape, en fait, à cause des troubles qu'il y avait à Rome, le roi français, en fait, oblige le pape à déménager de Rome pour se situer, ou alors comment dire, quitter de Rome pour en fait prendre place à Avignon, Avignon en France, vous voyez. Et il reste là de 1307, de 1309 à 1377. Et en 1378, justement, il y a un problème. Pourquoi? Parce que il y a des papes, on a maintenant ces 3 ou 4 papes qui s'élèvent. Il y a des papes en France, il y a aussi des papes en Italie. Ils commencent à discuter la papauté. Donc c'est une période où, de 1378 à 1417, on a en fait une période où on a plusieurs papes. Il y a un problème, l'église catholique est fracturée. Ce qui est intéressant, c'est que de 800 à 1300, là, quand il y a cette fracture-là, c'est quoi? C'est 500. C'est un demi-millénaire. C'est très intéressant. Non seulement ça encore, plus tard, après 1417, il se, comment dire, la blessure se referme et puis il devient encore un. Non seulement ça encore, près de 5 siècles après, ok, qu'est-ce qu'on a? On a juste avant 1806, avant ça, qu'est-ce qu'on a? On a 1789. Et qu'est-ce qu'on a en 1789? On a la Révolution française. Ok. Les troubles commencent à se produire en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même siècle où la franc-maçonnerie a été créée. Ok, et la franc-maçonnerie, justement, commence son agenda de coloniser le monde entier et commencer à changer les mœurs. Vous voyez. C'est là, justement, où on commence maintenant à voir, si on peut dire, la démocratie moderne, en fait, qui va façonner le monde, ok, à venir. Ok. Donc, la France, en fait, ici encore, une fois de plus, c'est le cœur de l'Europe. C'est pas eux vraiment, c'est pas eux justement que les francs-maçons commencent à façonner l'Europe. Et quand, et quand ils réussissent donc comment dire, à effectuer leur coup pendant la Révolution française, la Révolution française en fait change carrément le cours de l'histoire de la France. Mais non seulement le cours de l'histoire de la France, mais le cours de l'histoire de l'Europe entière. Ok. Et il faut se comprendre que, comme je dis, c'est le siècle justement où la franc-maçonnerie avait été créée et elle commençait déjà à faire ses preuves, ou alors elle commençait déjà à activer certaines actions qui planifient en fait dans leur livre, quoi, ou alors dans leurs plans mondiaux. Donc, quelques temps après, de 1789 à 1806, le petit Rome, ou alors l'État contrôlé par l'empereur romain et le pape, en fait, quoi, se fracasse. C'est donc comme ça que maintenant l'Europe commence maintenant à entrer dans l'ère de la démocratie. Bon, ça prend le temps, ce n'est pas comme si la démocratie de là à maintenant c'est pareil, mais ça se formait au fur et à mesure. Ok, mais ce qui est je vous amène ici là, pourquoi? Parce que vous allez voir que la France est toujours au milieu de ces fractures-là. Ce n'est pas un hasard. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'histoire. La France est toujours au milieu de ces fractures-là. La France, c'est le cœur de l'Europe. La France, quand je dis que c'est le cœur de l'Europe, ça ne veut pas dire que c'est le pays le plus fort en Europe. C'est pas ce que ça veut dire. La France, c'est le cœur de l'Europe. Ok. Et c'est la porte-parole.
c'est le porte-parole du Nouvel Ordre mondial. C'est la France aussi, même justement, quand tu regardes les premiers, c'est vrai que la Rose-Croix s'est soulevée en Allemagne, mais la Rose-Croix très rapidement s'est retrouvée à Paris. Et à Paris, ils ont fait une entrée solennelle. Ils ne se sont pas formés, ils sont restés plus ou moins cachés. Mais ils ont commencé à poster des trucs dans la ville comme quoi nous sommes ici là et c'est notre ville. Donc les francs-maçons, les Rosicruciens ont déclaré Paris comme leur ville. Donc s'ils déclarent Paris comme leur ville, ça veut dire que la France est leur pays. Et si la France est le pays, c'est le premier par lequel, c'est le pays par lequel ils vont promulguer ces doctrines-là. Donc ce n'est pas un hasard quand tu as l'Angleterre, parce que l'Angleterre, justement, la Rose-Croix, la Rose-Croix, bien qu'elle soit née en Allemagne, elle s'est très vite retrouvée en France. Parce que la France, justement, aussi avait ce terrain-là où c'était plus ou moins stable. Vous voyez, c'était plus ou moins stable, il n'y a pas trop de bruit, un peu comme en Allemagne et qu'on sort ailleurs. Ok. Et la France a toujours été plus ou moins pareille durant son histoire. Elle a eu des guerres, c'est vrai, mais plus ou moins pareil, plus ou moins stable. Mais l'Angleterre, par contre, c'est chez eux que la franc-maçonnerie est née. Mais la franc-maçonnerie ne s'est pas arrêtée en Angleterre, c'est parti en Écosse, c'est parti en Écosse, c'est aussi parti euh, en Écosse, en France, dans plein de pays européens, vous voyez. Mais la base même de la franc-maçonnerie, c'était en Angleterre, vous voyez. Et les plus grandes loges mondiales qui contrôlent le monde, justement, vous les avez en Angleterre, vous les avez en France. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Mais dans tout ça, la France, vous allez voir, bien que ce n'est pas forcément le pays le plus fort, ou le pays le plus intelligent, ou le pays le plus producteur de l'Europe, c'est le cœur de l'Europe, d'une manière comme d'une autre. Et il se retrouve toujours dans les moments décisifs, ok, par rapport aux devines de l'Europe. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ok, donc je te dis que le siège actuel de la Rose-Croix, c'est où? C'est en France. Ce n'est pas un hasard. La franc-maçonnerie, ils ont aussi l'une des plus grandes loges aussi du monde, c'est en France. Grande loge franc-maçonnique, c'est en France. Ce n'est pas un hasard. La France est l'une des rares, la France est l'une des rares, c'est l'un des rares pays actuellement en Europe qui continue à avoir une influence aussi forte sur leurs colonies. Jusqu'à présent, l'Angleterre, eux, ils avaient relâché beaucoup de ces choses-là, mais la France continue. La France contrôle l'Afrique, la France est pire l'Afrique. Tous les pays qui parlent français, là, tous les pays dont la France a la main sur en Afrique, là, les gars gardent près de 50% en moyenne de notre réserve financière. Près de 50%, on gagne là-bas, sans compter que nos présidents encore, tout l'argent qui vole chez nous là, ils partent gagner là-bas, ils partent investir là-bas. Donc si on entre dans les profondeurs de comment la France pille le monde, particulièrement l'Afrique, on ne va pas finir. Donc je ne vais pas tirer de loin en large. L'événement qui s'est passé à Notre-Dame là, ok, l'obélisque a brûlé. L'obélisque là représente le pénis de Tammuz. L'obélisque là représente le pénis de Tammuz. J'ai déjà eu à expliquer ça. Et c'est par là que le feu a commencé. C'est pas un hasard. Le feu aurait pu commencer n'importe où. Ça a commencé par là. Non seulement ça encore, ok, ça représente le pénis de Tammuz, mais il faut aussi comprendre que l'obélisque là aussi, parce que la croix aussi, sur le plan, la croix est sur le plan, la croix aussi qui est sur le plan représente aussi le cosmos, ou alors l'univers, ou alors la Terre, ou alors les 4 points cardinaux. Et le pénis qui vient là, parfois aussi peut représenter la descente de l'Esprit Saint. Parce que et elle vient verticalement et elle entre au milieu de la croix là, qui représente le sanctuaire de l'acte sexuel. Donc ça représente aussi comment est-ce que Ishtar vient et elle s'introduit. Ishtar en fait, ici là, elle prend la place de l'Esprit Saint dans la mesure où, au lieu que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui vient et qui réside en nous, c'est plutôt l'Esprit de Ishtar qui vient, qui réside dans le cœur des enfants de la désobéissance. Ok, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence par brûler cette tour-là. Donc en brûlant cette tour-là, ça veut dire que Dieu est contre ça. Il est contre ça. Donc ça veut dire que Dieu est déjà en train d'annoncer la chute de Babylone. Et j'ai expliqué c'est quoi Babylone. Au-delà du fait que son siège actuel c'est l'Amérique, mais elle est dans tout le monde entier. J'avais expliqué ça. Donc Dieu est déjà en train d'annoncer la chute de Babylone. Ok. Non seulement ça encore, il faut comprendre que les 2 tiers de la toiture se sont brûlés. Ok, les deux tiers de la toiture sont brûlés. Et la toiture, en fait, dans la maison, représente la couverture de la maison, la protection de la maison. Ok, mais aussi de manière symbolique, ce n'est pas par hasard que les 2 tiers de la population française, en fait, sont quoi, catholiques. C'est pas un hasard. Ok, c'est aussi, on regarde seulement du point de vue de la France, vous allez voir que
si les deux tiers, si la tortue là représente en fait quoi, la tortue là représente la population française, vous allez voir que, et connaissant les prophéties, voilà encore l'avantage que nous on a, c'est quoi? C'est qu'on connaît les prophéties. Dieu nous a mis ces prophéties dans la Bible et il nous a ouvert les yeux par rapport à ça. On sait qu'il y a l'apostasie qui arrive. Donc si les deux tiers de la toiture en fait se brûlent, et on sait que les deux tiers de la France sont catholiques. Et nous, on sait très bien que l'apostasie arrive, donc tôt ou tard, l'Église va tomber. Ça veut dire que les deux tiers de la population française qui sont catholiques va tomber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'institution catholique va tomber. Et si l'institution catholique tombe en France, ça va tomber dans tout le monde entier. Parce que la France, d'une manière ou d'une autre, spirituellement, elle a toujours été connectée à ce mouvement-là. Elle a toujours eu un impact sur le catholicisme d'une manière comme d'une autre. Et on a vu ça dans l'histoire, justement. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, ça marque quoi? Ça marque déjà la chute de Babylone. Ça marque la chute de Babylone, ça marque l'effondrement du mouvement catholique. Mais ce n'est pas seulement le mouvement catholique. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, Ishtar est répandue dans toute l'église. Ce n'est pas seulement l'église protestante. Elle est répandue dans toutes les églises. Donc, quand le catholicisme va s'écrouler là, ça va entraîner avec lui le protestantisme. Ça va tomber. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Non seulement c'est encore, voilà un truc intéressant. Ok, je vous ai expliqué dans une des vidéos, la vidéo que j'avais fait justement là où je parlais de la Troisième Guerre mondiale qui arrive. Je vous ai parlé que ça représente en fait quoi? Ça représente la sixième trompette. Non, ça représente le sixième saut, la sixième trompette, la sixième plaie, ou alors la sixième coupe. Vous voyez, 666, c'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Et j'ai eu à faire un enseignement et cela quand je parlais justement de l'ordre divin. Et j'ai eu à vous montrer des images qui représentent la marque de la bête. Mais Dieu voulant, le moment venu, je vais faire un enseignement particulièrement sur la marque de la bête. Dieu voulant, ça peut être la semaine prochaine. Je ne sais pas, ça va dépendre de Dieu. J'ai encore beaucoup plus d'informations justement sur ce que c'est que la marque de la bête. Ce que ça représente. C'est très, très, très important et c'est très, très, très effrayant. Il faut vraiment que vous suiviez cette vidéo-là. Donc, priez pour que Dieu m'inspire et puis que je puisse faire ça la semaine prochaine. On va voir. Donc, les deux tiers, là, en fait, quand tu divises deux tiers, tu trouves ça de manière décimale. Tu vas voir que c'est 0,666. Moi, je regarde juste les trois premiers chiffres là, après la virgule. Donc, tu as 666. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes en train d'entrer dans l'ère. Je vous ai dit que ça, c'est la dernière heure. On est en train d'entrer dans l'ère de la déception. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas la déception avant l'ère. Si, ça avait déjà commencé. Mais là où on est en train d'entrer maintenant, ce sera pire. Ce sera le moment le plus noir de l'histoire mondiale. Si je peux expliquer ça comme ça, vous voyez. Parce que justement, Dieu va faire quoi? Dieu va retirer sa lumière. Et en retirant sa lumière, il va seulement marcher avec les gens qui le recherchent vraiment. Il ne va pas marcher avec les gens qui déjà sont du diable, que le diable a planté. Il ne va pas marcher avec les gens que pour eux, l'église, pour eux, c'est juste la femme, les enfants, les business, l'avion, tout ça. Non. Il va marcher avec les gens qui veulent vraiment le connaître et qui veulent l'adorer en vérité et en esprit. Ok. Donc il y a ça. Donc vous avez 666 dans deux dièses. Ce n'est pas un hasard. Et les 666 là aussi marquent aussi quoi? Comme j'avais dit, ça marque aussi. Parallèlement aussi, c'est équivalent à quoi? À la sixième trompette, le sixième saut, la sixième trompette, la sixième plaie. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Au-delà de ça encore, voilà encore un truc que je veux vous dire. Deux tiers, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la tortue qui a brûlé, il faut aussi regarder ça de manière chronologique. C'est pour ça que j'insiste sur la chronologie. J'insiste dessus, ce n'est pas un hasard. Il faut aussi regarder ça de manière chronologique. Parce que quand tu regardes en fait la torture de Notre-Dame, deux tiers ont brûlé. Donc deux tiers, et brûler veut dire détruire. Ou alors brûler veut dire passer. Donc deux tiers sont passés. Donc si deux tiers sont passés, ça veut dire qu'il quoi? Il restait un tiers. Mais il restait un tiers de quoi? C'est intéressant. Il restait un tiers de quoi? Si deux tiers sont passés, brûlés, il restait un tiers de quoi? C'est intéressant. Voilà donc ce que moi je fais, parce que Dieu m'a déjà inspiré sur la chronologie. Donc parfois quand je vois des chiffres comme ça là, et quand je vois certaines situations, j'analyse, j'essaie de regarder. Et c'est toujours très intéressant comment est-ce que les choses tombent. Ce n'est pas un hasard. Donc il faut comprendre que s'il nous reste, si deux tiers sont passés et il nous reste un tiers, quand je regarde justement, je vais dans ma chronologie et je regarde justement le temps qui nous reste jusqu'à ce que Jésus revienne,
Je vous ai dit qu'à partir, je vous ai dit que d'ici de 2021 à 2024, on aura beaucoup de fléaux. Justement, on aura la guerre mondiale, crise financière et qu'on soit le tiers de la population mondiale va mourir. J'ai parlé de tout ça. Mais après 2024, là, on aura encore une quarantaine d'années. Donc, la quarantaine d'années, là, en fait, représente en fait une heure. Donc, c'est qui est intéressant. Donc si je me dis, si j'assume que ce qui reste là, il nous reste à peu près une quarantaine de poussières d'années avant que Jésus n'arrive, par la grâce de son Père. Donc, si on prend ça comme un, bon, maintenant, c'est le tiers qui nous reste. Ok, maintenant, essayons maintenant de voir si un tiers, c'est à peu près une quarantaine, ça veut dire que deux tiers, c'est quoi? C'est à peu près 80. Donc, si on part de là où on est, ou alors du moment où les fléaux là vont se passer, on rentre 80 ans avant. Vous savez là où on tombe. On tombe dans le début de la Deuxième Guerre mondiale. On tombe dans le début de la Deuxième Guerre mondiale. Je dis bien, on tombe dans le début de la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, ok, le 2024 en fait marque quoi? Ça marque en fait le début de l'ordre mondial. Le début de quand 2024 en fait marque l'année quand le pouvoir rentre officiellement ou le pouvoir rentre officiellement en Europe. Donc 2023 en fait marque la fin du règne américain. Ok. Et bien entendu, ça vient avec la guerre mondiale, les familles d'épidémies et consorts. Donc, 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 les 2024 là, si tu rentres 84 ans derrière, parce qu'une heure, c'est à peu près quoi? Une heure, c'est à peu près 42 ans. Donc, quand tu rentres 84 ans en arrière, qui représente les deux tiers là, tu as quoi? Tu as 1939. 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Je répète, l'ère dans laquelle nous sommes en train de vivre là, je vous ai parlé que de 2021 à 2024, il y aura une guerre mondiale, il y aura ceci, il y aura cela. 2023 marque en fait la fin du règne américain et 2024 marque le début de l'ère européenne, qui est la dernière ère et qui va durer à peu près une quarantaine, 42 ans. Donc, si tu prends ça comme le 1 tiers qui reste là, parce que nous sommes déjà entrés dans. Parce que quand je parle de 2021 là, 2021, on est déjà en fin de 2019, il y a un train de finir. Après ça, on va tomber sur 2019 est en train de finir. Après 2019, on va tomber dans 2020. Et donc, on a à peu près un an et demi, plus ou moins. On est à un an et demi, plus ou moins 2021. Et je vous ai dit que de 2021 à 2024, là, il y aura tout ce que je vous ai dit là. C'est écrit dans la Bible. Ok. Donc, si tu prends 2023 comme la, dernier, la dernière année de pouvoir de l'Amérique, si tu rentres 84 ans, qui représente en fait deux tiers. Parce que si un tiers représente 42 ans, ça veut dire que deux tiers représentent 84 ans. Quand tu rentres 84 ans derrière, tu tombes au début de la Deuxième Guerre mondiale, 1939. Vous voyez comment Dieu est précis dans ses mathématiques. Il a un calendrier. Pour vous qui pensez que Dieu, il a un calendrier, il est précis dans ses mathématiques. Non seulement ça encore, juste avant le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a? De 1929 à 1939, on a eu quoi? On a eu une crise financière. On a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? On a ce qu'on appelle la Grande Dépression. En anglais, on appelle ça Great Depression. De 1929 à 1939, là, on a eu une crise financière mondiale. On a eu la famine qui a dévasté l'Europe et le monde entier. C'est ça, ce que le monde entier. Rentrez et allez voir ça. En anglais, ça s'appelle The Great Depression. En français, je pense que, bon, si j'ai traduit, c'est la Grande Dépression, je ne sais pas, où il y a eu une grande crise financière et il y a eu les famines, les épidémies, il y a eu beaucoup de choses. Après ça, la Deuxième Guerre mondiale a frappé. Il faut aussi voir que quelques années après, la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, c'est fini en 1918. Après ça, il y a une période vraiment très sombre et puis plus tard, ils sont tombés dans la crise économique, les famines, les épidémies. De 1939 encore, la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Mais sans toutefois tirer de long en large, quand vous enlevez 84 ans là, à 2023, vous tombez au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça veut dire que si tu assumes effectivement que la dernière heure qui reste là, les 42 ans qui restent là, ça en fait une heure, ça représente en fait un tiers qui reste, qui représente la partie de la statue, la partie
La partie du plafond de Notre-Dame qui n'a pas tombé, ça veut dire que 2 tiers ont été brûlés, donc 2 tiers sont à passer. C'est un peu comme un temps, c'est un peu comme le temps qui passe. C'est un peu comme les derniers 3 heures, voilà, si je peux prendre ça comme ça là, c'est un peu comme les derniers 3 heures. Donc quand le début de la deuxième guerre mondiale en fait représente les derniers 3 heures du temps que Dieu a donné à la terre pour se repentir avant que l'homme n'arrive. Et qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire que 2 heures sont à passer. Il est en train de vous dire que 2 heures sont à passer. De 1900, ou alors 2 heures, ou alors 2 heures sont en train de finir. Parce qu'on n'est pas encore forcément en 2023. Donc il prévient à l'avance que 2 heures sont en train de finir. 2 heures. 2 heures sont en train de finir. On est déjà à la porte. D'ici 2021, là, il y a des trucs qui vont se passer. Donc 2 heures sont en train de finir. Et il va vous rester 1 heure. Et comme les 2 heures sont en train de finir, la catastrophe qui va arriver là, ça va détruire énormément. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Ce n'est pas un hasard. Donc quand j'insiste sur la chronologie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut aussi comprendre un truc. Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement pour parler de Notre-Dame. Mais je commence par ça parce que c'est un truc important qui vient de se passer. Donc, avant même ça, juste pour récapituler, il faut comprendre que l'événement de Notre-Dame, en fait, annonce la Troisième Guerre mondiale. Ça annonce la Troisième Guerre mondiale. Ok, et gloire à Dieu, parce que c'est lui qui me permet de pouvoir vous expliquer ça. Ça annonce la Troisième Guerre mondiale. Parce que c'est en train de nous dire qu'on est très proche de la fin des 2 heures là. On est très proche de la fin des 2 heures là. Et avant même que les 2 heures là n'atteignent leur finalité, ce qui veut dire 2023 là, même à partir de 2021 là, il y aura déjà tout ce que je suis en train de vous dire là. Guerre, famine, épidémie, et crise financière, et le monde sera vraiment dans le total chaos. Ok. Et non seulement ça aussi là, les 2 tiers là vont représenter en fait quoi? Les 2 tiers en fait marquent quoi? Ça marque en fait la fin des 2 heures qui sont passées. Et ça va finir par les guerres, les épidémies, la crise financière dont j'ai parlé. Il faut comprendre qu'il y a encore un tiers qui reste. Et le tiers qui reste là va finir avec quoi? Ça va finir avec la quatrième guerre mondiale. Donc, ce qui s'est passé à Notre-Dame là représente en fait quoi? Représente la troisième guerre mondiale, représente la quatrième guerre mondiale. Continuons. Ça représente en fait une crise financière, ou alors les crises financières, parce que ça va continuer. Ok, ça représente les famines, les épidémies, les gens vont mourir en vrac. Ok, la guerre si particulièrement qui arrive là, il y a un tiers de la population mondiale qui va mourir. Non, je pense encore, la quatrième guerre mondiale, ce sera plus ou moins pareil. Ce sera plus ou moins pareil. Donc si tu perds un tiers dans la guerre là qui arrive, tu perds encore un tiers et poussière quand Jésus revient. Il va rester très peu de gens dans le monde entier. Et parmi ces gens qui vont rester là, justement, il y aura des enfants d'Israël qui va ramener en Israël. Mais il y aura aussi des peuples, des gens qui vont rester des autres peuples. Il y aura aussi des gens qui vont rester des autres peuples qui vont qui vont se prosterner devant Jésus et l'adorer et le servir. Vous voyez. Donc les 2 tiers là, c'est pas un hasard. Ça représente aussi symboliquement la quantité de gens qu'il doit tuer à partir de maintenant jusqu'à ce qu'il arrive. Il doit finir avec eux. Et le tiers qui va rester aussi là, après qu'ils reviennent, il va travailler avec eux. Parmi eux, il va prendre les enfants d'Israël. Et le reste là, il va leur demander de faire le travail qu'ils ont à faire. Si ça s'amuse, il finit avec eux. Vous voyez, c'est très important. C'est très intéressant. Il y a aussi un truc que je vais ajouter avant de finir sur ce sujet particulier. Macron a dit qu'ils vont reconstruire. En passant, les gens, les stars, vous voyez comment est-ce que l'homme est rebelle. Et moi, comme j'ai toujours dit, le dogmatisme qu'on vous apprend dans les églises là, sont les conneries. Vous partez dans les églises, on vous dit des choses, vous répétez. Il fallait voir les Français à Paris et les gens dans le monde entier. Pendant que la tour brûle, pendant le matin même après que la tour est brûlée, qu'est-ce que les gars font? Les gars se mettent à genoux. Les gars font les messes d'action de grâce. Les gars décident qu'ils vont rebâtir. Ils vont rebâtir quoi? Ils vont rebâtir un temple à Ishtar. Donc ils sont en train de défier Dieu. Dieu leur envoie des signes pareils. Au lieu d'analyser ça comme je suis en train d'analyser ça là. Non, eux sont plutôt en train de collecter l'argent. Comment ils vont reconstruire ça? Ça, c'est un défi qu'ils sont en train de faire à Dieu.
C'est Dieu qui est en train d'endurcir le cœur comme cela, comme il a endurci le cœur de Pharaon. Il veut voir qui vraiment va le comprendre. Dieu veut qu'on l'adore en vérité et en esprit. Beaucoup de catholiques qui se sont mis à genoux, qui ont prié, qui ont fait des messes d'action de grâce, qui ont donné l'argent. Regardez tous les milliers. Là maintenant, quand je regarde en ligne, ils sont à 853 millions, ou alors près de 950 millions, ou alors ça c'est entre ceux qui vont donner et entre ce que les riches de la France et du monde entier ont dit qu'ils vont donner. Voilà. Il y a des gens qui meurent de faim partout, il y a des guerres partout, on peut prendre l'argent pour aller aider les gens. Non, on ne fait pas ce genre de don-là. Quand c'est pour aller développer les tout pour Ishtar, on est trop fort. Et Dieu vous envoie un signe pareil. Vous n'arrivez même pas à discerner les temps. C'est pour ça que je vous demande que vos prêtres, vous savez quoi? Vous remplissez les églises catholiques, vous remplissez les églises soi-disant réveillées. Eux-mêmes aussi sont des enfants d'Ishtar. Et vous savez quoi? Donc quand l'apôtre Paul dit que ces instruments vont tomber, vous pensez que c'est un hasard. Continuez à seulement satisfaire les désirs de votre chair. Vous allez voir. Macron a dit que dans 5 ans, il va rebâtir, dans 5 ans, il va lancer un programme où dans 5 ans, on peut rebâtir la tour de Notre-Dame. Vous voyez ce qui est intéressant. Quand je vous dis que les chiffres sont intéressants, nous sommes en 2019. 5 ans après, c'est 2024. 5 ans après, c'est 2024. Une structure aussi complexe que celle-là, ça prend le temps. Ce n'est pas une architecture moderne. Ce n'est pas une architecture moderne. C'est une architecture qui demande, elle est spécialisée, elle est compliquée. Ce n'est pas évident. Eux disent qu'ils vont rebâtir ça en 5 ans. Et apparemment c'est même agressif. Parce que les gens qui se connaissent dans ce domaine-là disent que c'est vraiment agressif. On ne sait pas si ce sera possible. Ça peut nous prendre plus de temps. Parce que quand tu vois comment ces gars ont bâti ces trucs-là à l'époque, ça prenait le temps. Hein. Ce n'était pas une affaire qu'on bâtissait en 2-3 ans. C'est une affaire qu'on bâtissait en 10-20 ans. Parfois, on fait une partie, on revient après 10 ans après, on fait encore. Mais il dit qu'il a fait ça en 5 ans. Ce qui est intéressant, ça c'est quoi? C'est que 5 ans à partir de maintenant, c'est 2024. 2024 là, représente en fait quoi? Ça représente en fait l'année quand l'Europe prend le pouvoir et devient superpuissance. L'établissement du nouvel ordre mondial. Ce n'est pas le hasard. Macron, c'est un rosicrucien. Je vous ai dit que tous les présidents de la Terre, Inanna est assise sur la bête avec qui a cette tête et dit qu'on elle contrôle. Tous les présidents de la Terre ont couché avec Inanna d'une manière comme d'une autre. Ce n'est pas seulement les présidents. Je sais qu'il y a les musiciens, il y a les artistes, il y a les gens même dans vos boulots, je sais. Mais focalisons seulement sur les présidents. Elle a couché avec ces gars-là d'une manière ou d'une autre. Macron est le mari d'Inanna. Il est l'un des maris, parce qu'elle n'a pas qu'un seul. Il est l'un des maris d'Inanna. Il est l'un des enfants d'Inanna. L'esprit d'Inanna réside en lui. Donc, il faut comprendre que ces gars-là aussi, ce sont des... Quand j'ai parlé justement de ce qui s'est passé avec Pharaon en Égypte, comment Dieu a endurci le cœur, parce qu'eux, ils ont embrassé Inanna. Ce qui est intéressant, c'est que toute Moses 3 en Égypte, justement, quand il atteint son apogée, c'est quand Inanna vraiment, justement, entre dans l'Égypte, dans la 18e dynastie. Quand Inanna entre en Égypte, dans la 18e dynastie, c'est là que l'Égypte atteint son apogée. Et toute Moses 3, justement, est le pharaon, justement, qui règne à l'époque là. Et c'est lui, justement, et c'est justement par lui, c'est justement dans son règne que Dieu enlève les enfants d'Israël d'Égypte. Ok. Donc, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a comment dire? Dieu a endurci le cœur de Pharaon. De la même façon que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est la même façon que Dieu a endurci le cœur de ces puissances-là. C'est la même façon que Dieu a endurci le cœur de ces rois-là. Les gens comme les Macron, ce sont des arrogants. Et ce n'est pas seulement Macron. Les gens comme les Macron, les gens comme les Trump, les Obama et plein de gens là, sont les leaders d'Europe, d'Afrique. Ils sont arrogants. Ils ont couché avec Inanna, ils appartiennent à Inanna et ils sont prêts à sacrifier le monde entier juste parce qu'ils veulent jouir de leur désir sensuel. Ok. Donc Macron parle de 2024. Quand Macron parle comme cela, c'est pas Macron qui écrit ses discours. Ce sont les gens derrière Macron écrivent le discours. Les rosés qui sont là écrivent le discours. Ils annoncent ce qu'ils vont. Il faut que je vous dise quelque chose. De la même façon que les prophètes dans l'ancien temps annonçaient les choses à venir, parce que Dieu a dit qu'il a mis le pouvoir de vie de mort sur notre langue. Donc il faut faire attention à ce que tu dis. Tu as le pouvoir de vie de mort sur ta langue. C'est la même façon aussi que tu peux utiliser ça, tu peux utiliser ta langue pour la vie, comme tu peux l'utiliser pour la mort. Ok. Donc il faut comprendre que
Macron, justement, ici, là, vient, ce n'est pas la seule fois, ils le font constamment, mais il faut que tu les oreilles, et il faut que tu aies l'esprit pour comprendre, il faut que Dieu t'ouvre les oreilles et l'esprit pour comprendre. Macron est en train d'annoncer dans son discours la venue du nouvel ordre mondial. Il annonce de manière indirecte. Il annonce pour les gens qui ont des oreilles pour écouter, les gens qui ont l'esprit éveillé. Et eux là-bas, en tant que rosicruciens maçons, ils se comprennent. Moi, j'ai réussi à comprendre ça. Pourquoi? Parce que Dieu m'a préparé et continue de me préparer. Ok. Macron est en train d'annoncer le nouvel ordre mondial. Et depuis que Macron est venu au pouvoir, c'est ce qu'il fait, d'une manière comme d'une autre. Ok. Il faut aussi comprendre que l'incident qui s'est passé là-bas sur Notre-Dame, c'est possible, je ne sais pas, c'est possible que d'une manière ou d'une autre, il y a eu de l'influence humaine. Et quand je dis de l'influence humaine, ça veut dire quoi? Vous savez, l'homme est arrogant. Et quand tu es arrogant comme Pharaon, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu encore sait ton cœur. Et quand il sait ton cœur, là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences maintenant à faire des choses, croyant que c'est toi qui contrôles, alors qu'en réalité, Dieu a serré ton cœur. Donc les Macron, déjà, comme ils se sont mariés avec Inanna et Ishtar, eux maintenant veulent justement que leur nouvel ordre mondial arrive. Vous voyez? Ils veulent tellement que le nouvel ordre mondial arrive. Et comme Dieu voit qu'eux, ils sont têtus, et ils sont arrogants, et pensent qu'ils sont trop forts, Dieu permet maintenant qu'un démon vienne les posséder. Et quand maintenant un démon vient les posséder, le démon là maintenant met dans leur cœur qu'aller brûler la cathédrale là. Mais quand ils brûlent la cathédrale là, eux sont contents parce qu'en fait, eux ils savaient que dans leur camp, ils savaient que ça annonce la venue du nouvel ordre mondial. C'est ce qu'ils savent. Ils pourront et quand ce nouveau ordre mondial va venir, il y a le roi qui va se manifester. Et le roi là, c'est l'antéchrist, c'est l'enfant de Satan. C'est l'image visible du prince de ce monde qui est invisible. Le prince de ce monde qui est invisible, c'est qui? C'est Satan. Son image visible sera l'antéchrist qui sera sur terre. Et c'est ce gars-là que les rosicruciens, les francs-maçons, les gens qui concourent ce monde attendent. C'est aussi lui que les soi-disant juifs disent là qu'ils attendent le Messie. C'est lui. Ce n'est pas un hasard. Donc ils savent ce que ça veut dire. Mais comme ils sont tellement têtus, Dieu laisse donc qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Dieu ne les aide pas. Dieu dit aux bons anges que laissez-les donc faire. Qu'est-ce qui se passe? Les mauvais anges viennent et ils entrent dans leur cœur et ils partent, ils font ce genre de choses-là. Mais quand Dieu laisse qu'ils font ce genre de choses-là, c'est pour Dieu maintenant, il regarde ses enfants pour voir qui est éveillé. Il va comprendre les signes des temps. Qui va comprendre les signes des temps. Qui va comprendre quelle heure il est. Et quand tu comprends quelle heure il est, change. Parce que c'est ce qu'il a fait en Égypte. Mais le moment venu, quand il va cesser de parler là, il va seulement frapper. C'est ce qu'il va faire. Donc je voulais juste commencer par ça, parce que c'est un événement qui s'est passé. On aura des événements comme ça là, plus ou moins, jusqu'à ce que entre 2020 et 2021, les choses vont vraiment s'accentuer. Mais c'est clair qu'au fur et à mesure qu'on arrive, au fur et à mesure qu'on se rapproche de 2021, il y aura des trucs qui vont se passer de manière bizarre comme ça là. Mais il faut avoir les yeux pour voir. Et ça, ce n'est pas le seul événement. Il y a des événements qui sont aussi passés même bien avant, que je peux décrire de la sorte. Ok, je peux analyser et décrire comme ça de la sorte par la grâce de Dieu. Mais la vidéo, cela n'est pas, je n'ai pas d'essayer de faire la vidéo, cela juste pour ce genre de choses. Mais je voulais commencer par ça. Je voulais commencer par ça pour en fait toucher à ce sujet particulier. Donc c'est très important. C'est très important. Donc cette vidéo particulière en fait concerne Notre-Dame de Paris et ce qui s'est passé. Et ça annonce en fait quoi? Ça annonce le signe des temps. Ça annonce le signe des temps. Est-ce que vous avez les yeux pour voir? La Bible dit que quand Jésus reviendra, il va trouver des gens qui seront en train de boire, manger, construire les maisons, faire ceci, faire cela, investir. Ils ne savent pas ce qui arrive. L'Europe va être détruite. L'Europe va être détruite. L'Europe sera sévèrement détruite. L'Amérique sera sévèrement détruite. L'Afrique aussi, particulièrement l'Afrique du Nord, sera aussi sévèrement détruite. L'Asie, la Chine seront sévèrement détruites. La guerre qui arrive là, vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le problème avec les églises actuelles, c'est que le problème avec les églises actuelles, c'est que
elles ne comprennent pas les signes des temps. Elles ne touchent pas les prophéties. Elles ne comprennent pas les signes des temps. Et c'est aussi simple que ça. En fait, c'est quelque part, je comprends ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les églises actuelles, eux, leur problème, c'est la femme, les enfants, la boisson, la maison, le business, l'argent. Voilà ce qu'ils appellent blessing. Voilà ce qu'ils appellent bénédiction. Les choses comme ce genre de choses-là, moi, rares sont les églises qui vont te prendre le livre d'Isaïe, le livre d'Ézéchiel, le livre de ceci. Rare, la plupart des églises, surtout les églises réveillées, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est la femme, les enfants, la santé, tout ça. C'est bien beau, Jésus n'a pas de problème avec ça. Mais Jésus a te dit que ce n'est pas ça le plus important. Tout le monde cherche ça, même les païens, même les animaux veulent ces bénédictions-là. Qu'est-ce qui vous rend exceptionnel? Si vous ne vous, si, c'est aussi la raison pour laquelle Dieu compare les bêtes là, les bêtes qui dominent sur la terre là, comme des bêtes. Il les compare comme des bêtes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas, tout ce qui les intéresse, c'est ce qui est dans ce monde. Détruire, voler, tuer, mentir. Tout ce qui les intéresse, ce sont les désirs charnels. Et comme ce sont des bêtes corrompues, elles passent le temps à voler, détruire, tuer, contrôler, mentir, abuser des autres. C'est ça. Et les églises aussi sont devenues pareilles. Les églises ne cherchent que leur intérêt, les églises ne cherchent que leur profit. Regardez tout le monde qui suit l'église catholique là. Tout le monde, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils trouvent mieux à faire, c'est reconstruire, chercher à reconstruire ces cathédrales stupides là. Moi, franchement, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je sais que quand je parle comme ça, ça énerve certaines personnes. Ça énerve. Mais moi, franchement, j'aimerais voir cette puissance-là brûler. J'aimerais les voir brûler. J'aimerais les voir, les puissances qui dominent ce monde. J'aimerais les voir brûler. Je comprends pourquoi est-ce que Jésus disait qu'il faut détester ce monde. Jésus n'a pas demandé de détester les hommes. Jésus n'a pas demandé de détester les hommes. Jésus n'a pas demandé de détester ton frère. Non, il faut l'aider. Jésus n'a pas aussi demandé de détester la nature. C'est Dieu qui a créé la nature. Mais quand je parle de cette puissance-là, je parle de ces forces du mal-là qui contrôlent ce monde. Il faut qu'elles brûlent. Quand Dieu est venu détruire la terre au temps de... quand Dieu est venu détruire la terre au temps de Noé, il a détruit l'eau. Il a dit que prochainement, il ne va pas détruire l'eau, mais il va détruire le feu. Il va brûler. Il faut qu'il brûle. Il faut qu'il sanctifie cette terre. Il faut qu'il sanctifie les hommes. Quand je vais faire l'enseignement sur... quand je vais faire l'enseignement sur la marque de la bête, prochainement, Dieu voulant, vous allez voir. Le monde dans lequel on vit est pourri. C'est pourri. Aujourd'hui, quand tu parles de la loi à quelqu'un, de la loi d'Abraham, Isaac et Jacob, bien même que la personne soit même dans l'église, la personne te regarde comme si tu es en train de je ne sais pas. Tu es en train de vouloir la mettre dans une secte. C'est comme ça. La religion, c'est la blague aujourd'hui. C'est la blague. Moi, je dis toujours, oui, je vis ici là en Amérique. Beaucoup parmi vous, vous vivez en Amérique, vous vivez ici en Europe, en Asie. Mais nous devons être chez nous. Mais on n'arrive pas à vivre chez nous en paix. Pourquoi? Parce que ces puissances-là abusent du monde entier. Et elles continuent de nous abuser. Elles contrôlent nos présidents. Et elles contribuent à cette endoctrination. Quand vous regardez par exemple un pays comme le Cameroun, notre pays, c'est un pays qui est dirigé par les francs-maçons. C'est un pays qui est dirigé par la Rose-Croix. Comme j'ai demandé dans la vidéo que j'ai faite sur la Troisième Guerre mondiale, quel plan est-ce que vous pensez que ces gars-là peuvent avoir pour nous? Quel plan est-ce que vous pensez que ces gars-là peuvent avoir pour nous? Aucun plan. Aucun bon plan. Aucun. Donc pourquoi moi je vais commencer à prier pour soutenir un système qui nous abrutit, un système qui nous persécute, un système qui tue nos frères, qui tue nos soeurs, un système qui nous rend dépressifs? Pourquoi je veux continuer à ce système? Non, moi j'ai pris plutôt que ce système-là tombe. Dieu a dit, je sais dire que portez votre croix et suivez-le. Faites ce qu'il y a à faire. Quand Jésus a consacré ses apôtres, il leur a donné la mission. Il a dit, faites ce que vous avez à faire. Faites-le jusqu'à la mort.
Parce que l'homme, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est manger, boire, vivre. Il oublie que tôt ou tard, il va mourir. Et quand il va mourir, là, Dieu va lui demander les comptes. Tu vas dire quoi, Dieu? Tu vas dire que non, quand la cathédrale a brûlé, j'ai envoyé 500 euros, 200 euros, 1000 $. J'ai envoyé, apparemment même certains présidents, c'était un grand homme africain, envoie l'argent en France pour construire la cathédrale. Mais qu'est-ce qui est plus important? La cathédrale là qui est dédiée à Ishtar, ou alors la vie des gens autour de toi, ou alors changer les choses autour de toi. Qu'est-ce qui est plus important? Et vous vous posez la question de ça, pourquoi est-ce que l'église a tombé? Vous vous posez la question de ça, pourquoi est-ce que Dieu va venir brûler? Quand je dis que Dieu va venir brûler ce monde, il va brûler le tiers de la population mondiale. Moi, franchement, je vais vous dire quelque chose. Je ne souhaite pas que quelqu'un meure. Je ne souhaite pas que moi-même je meure. Personne ne veut mourir. Mais franchement, quand je regarde ce qui se passe, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas, quand je parle comme ça, ils n'aiment même pas entendre ce que j'ai dit là. Il faut que Jésus vienne brûler. Il faut. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas. Il faut que Jésus vienne, il brûle. Il faut qu'il détruise tous ces méchants. Mais avant aussi qu'ils ne viennent, qu'est-ce qu'on a fait? On a intérêt à profiter au maximum de l'Esprit Saint qui est encore parmi nous. Et faire le travail qu'il a fait avant qu'il ne soit trop tard. Parce que quand la guerre va commencer, comme je dis, moi je fais mes vidéos, toutes vidéos que je fais, depuis que j'ai commencé, jusqu'au jour où Dieu va dire que ok, c'est bon, arrête. Je les prends au sérieux. Et même quand ces choses-là vont commencer, peut-être que je pourrais continuer à enseigner à ceux qui sont proches de moi. Aujourd'hui encore, on peut profiter de l'Internet qu'on a pour transmettre ce genre de messages. Mais il viendra un jour où on ne pourra plus forcément faire ça. Un tiers de la population mondiale va mourir. Et dans ce tiers-là, une grande partie de vos familles vont mourir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts. Comment est-ce que vous n'êtes pas prêts? Ça se voit. Je cause avec vous chaque jour. Je cause avec vous chaque jour. J'écoute vos vidéos sur YouTube, sur Facebook. Bien même quand vous dites que vous êtes chrétien, j'écoute ce qui sort de votre bouche. Ce qui sort de votre bouche, c'est la carrière, c'est l'argent, les enfants, la maison, le business. Pour toi, quand Dieu t'a béni, Dieu t'a donné tout ça. Alors que Dieu dit que ce n'est pas ça le plus important. Et quand Dieu viendra, pour ceux qui sont ici en Amérique, qui investissent, croyant qu'ils ont encore 5 ans, 6 ans, 7 ans ici, là, 20 ans ici, là, qui font les projections là. Dieu vous a dit que vous avez encore ce temps-là. Pour ceux qui sont en Europe, qui achètent les maisons, qui achètent des voitures, qui font ceci, qui font cela, qui font le business, Dieu vous a dit qu'il y a encore ce temps-là. Et ce qui est marrant, c'est que vos pasteurs, moi je ne sais pas à quoi vos pasteurs servent. Il y a des gens qui pensent que comme ils vont à l'église, ils ont des pasteurs, ils font partie des congrégations de 2000, 3000 personnes. On crie Alléluia, Alléluia, on parle en langue. Ils pensent que. Ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Dieu vous a dit que c'est ça. Dieu, dans Apocalypse, Dieu dit que. Je vais lire. Ça, c'est Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il dit heureux. Ça doit être un plaisir pour toi de lire la parole. Ça doit être un plaisir pour toi de lire pas seulement les choses qui vont te donner l'argent, le business de la femme, mais de lire même ce qui est arrivé et de te préparer. La Bible dit que comme c'était dans le temps de Noé, c'est comme ça que ce sera quand le Fils de l'homme reviendra, quand Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, il va te trouver comment? Tu ne sais pas si tu vas vivre ou mourir avant la guerre, là, ou pendant la guerre là, ou après la guerre là, tu ne sais pas. Donc toute heure que tu as, tout jour que tu as, tout mois, toute année que Dieu te donne, profites-en et fais le travail qu'il te demande à faire. C'est très important. Moi, je continue à faire mon travail malgré que les gens ne veulent pas comprendre. Mais je fais. Parce que comme je l'avais dit, si je fais ça pour vous, ça ne vaut pas la peine. Mais je fais ça parce que Dieu veut que je fasse ça. Et voilà, moi j'aurais lavé mes mains. Mais je fais ce que j'ai à faire et je vous encourage de faire pareil.
Donc, je vais arrêter cette vidéo et je vais envoyer 2 vidéos aujourd'hui, celle-ci et l'autre. Donc, je vais arrêter cette vidéo et commencer une nouvelle bientôt. Donc, à bientôt, dans quelques minutes, le temps que je me prépare pour la prochaine vidéo. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci. Bye.